Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter du coup le remontage du FX53V, toujours le même produit de chez Asus. Alors donc voilà, on se retrouve maintenant pour le remontage du FX53V. Donc on s'était arrêté sur le démontage de l'écran, on va commencer par le remontage de l'écran. Donc on va prendre le même écran qu'on a démonté pour la vidéo, on va le remettre en place, mais avant vous voyez, hop, la nappe. Donc il faudra d'abord connectez votre nappe. Si vous faites ça, vous n'aurez pas d'image, donc pensez-y bien. Donc la nappe, c'est juste en fichier, la prise elle est juste emboîtée et on pense bien à remettre le petit système ici d'adhésif, puisqu'en fait c'est lui qui va faire la sécurité pour pas qu'elle ne se débranche. Alors on remet en place maintenant la dalle d'écran. Ceci. On va penser bien sûr à bien refaire passer la nappe LVDS dans le passage de câble. On va remettre les 4 vis qui maintenaient notre écran. Voilà donc pour le revissage de l'écran. Donc on a remis les 4 vis qui permettent à l'écran d'être maintenu. On va donc remettre maintenant la partie bezel. On se souvient qu'elle était fissurée. Je ne l'ai pas sur ce modèle là sous la main, donc sinon je l'aurais changé. Mais bon, ça a l'air de maintenir. Ensuite, je n'ai plus qu'à reclipser le haut. Ici, reclipser le bas en espérant que l'adhésif va refaire un peu son travail pour bien plaquer. Vous voyez, donc on l'a pas trop abîmé. Oh, il manque juste un clip ici. On l'a pas trop abîmé, donc a priori, il a l'air de bien clipser et de bien coller sur l'écran. Donc on est bien. Hop, vous voyez ici, il n'est pas bien remboîté. Voilà. Un petit tour de contrôle. On va remboîter ici les hinge covers. Ça nous permet de faire un contrôle aussi. Ici, c'est remboîté tout seul, vous voyez. Et tout est remboîté. Il nous reste plus qu'à remettre les 2 petites vis ici, qui sont le maintien du bezel. Ensuite, on va remonter à l'inverse de ce qu'on a démonté, c'est-à-dire c'est la première des choses qu'on va remettre. On va remettre donc notre top case sur notre écran. De la même manière, vous voyez, j'ai écarté les charnières. Je mets simplement mon top case comme ceci. Alors faites attention, si vous n'avez pas remonté la souris, vous avez accès à votre écran ici. Donc ne posez rien, ne cognez pas. Vous avez l'écran ici. Et ensuite, vous rabattez simplement vos charnières. Comme ceci, voilà, et on tombe, on n'a plus qu'à remettre les vis. On va juste, puisqu'ils ont la forme, voilà, et repasser proprement ici. Celui-ci était là-dessous. Voilà. Il faudra repasser comme il faut une fois qu'on aura tout remonté, et on va visser les charnières. Donc on se souvient que là il y en avait 2 et ici il y en avait 3. Donc voilà, on a remonté l'écran. On va donc maintenant, avant-dernière chose que j'ai démonté, ce sont le système de haut-parleurs. Donc on va replacer les haut-parleurs puisque la carte mère vient se mettre dessus. Haut-parleurs. Donc je les remets simplement par-dessus un bloc en caoutchouc comme ceci. Le plus important pour les haut-parleurs, c'est le passage de câble. On va essayer de remettre proprement le petit sparadrap qui maintenait. Voilà. Donc voilà, ça il va aller se brancher sur la carte mère. Voilà, maintenant on va présenter la carte mère, on va y remettre le connecteur parce que pareil, le connecteur passé. Voilà, connecteur passé dessous, voilà, comme ceci. Avant toute chose, il va falloir donc remettre votre pad. De toute manière, une fois qu'on a mis le pad souris, votre écran est protégé. Voilà, on va remettre ici. Voilà. Et le petit sparadrap ici. Et les 4 vis du pad.
Voilà pour le remontage du touchpad. Donc là, on avait la nappe ici qui était collée ici, parce qu'elle est, il y a de la colle à des un petit ruban adhésif dessous. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir remonter ma carte mère sans avoir oublié quoi que ce soit. Donc pareil, hein, je vais la remettre en place. Voilà, je vais simplement relever les nappes. Bon, devoir se brancher sur le dessus. Voilà, comme ceci. On va bien mettre en place dans les logements prévus. Vous voyez, là, tout à l'heure, c'était lui qui bloquait la partie. Voilà, qui fait le retour ici. Quand on avait voulu le lever. Et il va falloir, vous voyez, on n'est pas en face du tout. Hein, donc, il va falloir la présenter comme il faut. Vous voyez, on est bon. Allez, on va remettre donc les nappes. Voilà, ici vous avez la nappe du connecteur. Donc une fois qu'on a tout mis en place, tout tombe parfaitement, il n'y en a qu'une seule petite vis de carte mère à remettre. Voilà, on a revissé la carte mère. C'était pas plus dur que ça sur la carte mère. Alors ensuite, on va rebrancher les nappes haut-parleurs ici. Ici, on a la nappe de la souris. Donc du touchpad, vous voyez, elle était dessous, je l'ai fait ressortir. J'insère la nappe et je baisse l'ergot. Voilà, la même chose pour tous les autres. Voilà, donc ça, tout est remonté au niveau clavier, haut-parleur, touchpad. On va continuer, donc on va rebrancher ici la petite nappe du contrôleur USB qu'on a démonté au préalable, juste parce que j'ai accès, hein, c'est pas la première chose à faire. Hein, je vais rebrancher ici le connecteur d'Alim. Je vais rebrancher aussi ici la nappe LVDS. Alors j'essaie de savoir par où elle passe le mieux, le passage de câble. Donc c'était bien là, hein, on voit qu'on a un petit retour ici, voilà. C'est ça que je cherchais, et voilà, pour la nappe LVDS. Ici, on tire dessus et on remet bien le petit plastique. Alors, il faut qu'il garde de l'adhérence, hein, histoire de pouvoir bien coller. Voilà, donc là on a remonté la partie écran, la nappe LVDS et la partie connecteur d'alimentation. Ensuite on va remettre le système de refroidissement ici, le système actif, hein, le ventilateur. On va déjà le rebrancher, puis dans tous les cas il n'y a pas d'alimentation, donc on ne craint pas grand chose, et on va simplement remettre les trois vis qui maintenaient ici. On va afficher la barrette de RAM, hein, puisque toujours pas d'alimentation. On va tout rebrancher. La dernière des choses que je remettrai, ça sera la batterie. Donc voilà pour la barrette de RAM. On va remettre ici donc la carte Wi-Fi. Pour la retirer, on la met en diagonale, on l'enfiche et on appuie dessus pour la maintenir ici. Ensuite, on va, comme je vous ai dit, repasser donc le câble qui passait ici, maintenu ici, et ensuite on y remettra donc le lecteur, donc le plot noir sur le triangle noir. Alors je me sers uniquement de la spatule pour appuyer bien sur la connectique métallique, hein. Là pareil, je m'en sers pour bien le faire passer dans le passage de câble lors du remontage du lecteur et des autres caches qui viennent pas se mettre au milieu et vous gêner pour le remontage. On va remettre, vous avez vu, il y avait
simplement poser comme ceci avec une seule vis. Voilà, je rebranche déjà la nappe, c'est toujours le même concept, l'ergot relevé, je le baisse une fois qu'elle est insérée. Je remets donc ici la vis voilà, donc là la carte additionnelle USB est remontée. On va remonter le lecteur. Le lecteur, il faudra le faire glisser hein, puisque vous avez des petits systèmes, vous voyez, d'accroche ici de glissière, et d'où l'intérêt d'avoir branché, d'avoir fait passer les câbles. Vous voyez, il passe dessous. Il va me rester à remonter le système de fixation du disque dur secondaire, donc, comme ceci. Mais je vais remettre le M2 SATA, donc le disque dur. Donc pareil que la carte Wi-Fi, hein, je la rentre en incliné, je clipse, je prépare ma vis, je appuie dessus et je revisse. Donc voilà pour le remontage du M2 SATA. Et là, la dernière des choses à faire, puisqu'on a tout remonté, ça ne sera plus que la batterie. La batterie, ça va être très simple, puisque sur ce modèle, elle est uniquement posée et branchée comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai rebranché ma batterie. Alors, je vais faire attention de ne plus balader trop mon tournevis près de là. Je vais remonter le bottom hein, pour fermer l'ordinateur. Donc, je ne pourrai pas faire de test puisque je n'ai pas de chargeur. Et j'ai plus qu'à revisser donc les vis. Voilà, on va vérifier que l'appareil s'ouvre comme il faut sans bruit. Ok, et je vous ai dit on va contrôler, voir si il est bien clipsé, donc il a bien été. Hop, vous voyez, regardez ce que je vous disais. Il faudra simplement voilà, le clipser. Vous voyez, une petite finition juste à la main. Voilà. Hop, on regarde qu'il soit bien clipsé. Tout le reste, c'est ok. Et là maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas oublié, je vais remettre les petits caches plastiques. Et voilà pour le deuxième. Voilà, donc il fonctionne bien, il s'ouvre, il se ferme bien comme il faut, pas de bruit. Voilà pour le remontage du FX53 de chez Asus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile. Comme à chaque fois, n'oubliez pas de faire le petit pouce bleu, abonnez-vous, suivez nos vidéos, avec plaisir je vous ferai d'autres tutos et je vous dis à très bientôt.